Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose une étude de fonction vraiment très classique, un exponentiel moins x plus 1. Donc on va faire ça en trois temps. Les limites aux bornes, puisque là le borne c'est df, donc c'est r, donc on va faire moins l'infini et plus l'infini. On va revoir au passage les croissances comparées. Ensuite on calculera f', et ensuite eh bien, on finira par le tableau de variation. Alors on va commencer par la limite en plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini, premièrement, alors vous prenez votre brouillon et vous regardez un petit peu rapidement. Vraiment, je vais considérer qu'à droite, c'est mon brouillon. Donc vous écrivez la fonction et vous regardez comme ça rapidement. Alors en plus l'infini, donc on est en plus l'infini, l'exponentiel, lui, il va vers plus l'infini. C'est du cours. X va vers plus l'infini. Donc on a ici moins x. On a donc une forme indéterminée entre deux expressions qui vont vers plus l'infini. Donc eh bien, il va falloir lever cette indétermination. Et vous savez comment? Eh bien, on va factoriser par le terme prépondérant, c'est-à-dire ici exponentielle x. Donc je factorise la fonction f par exponentielle x. J'obtiens 1 moins x sur e de x plus 1 sur e de x. Alors à ce moment-là, donc e de x tend vers plus l'infini. La parenthèse va tendre vers 1 parce que x sur 2x tend vers 0 et 1 sur 2x tend vers 0. On n'a plus qu'à faire ça. Donc parenthèse tend vers 1, l'exponentielle tend vers plus l'infini, donc la limite de f c'est plus l'infini. Alors on le rédige par contre, ne le dites pas comme ça. On va y aller doucement. Donc dans le cours, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on sait qu'exponentielle x sur x, ça tend vers 0, vers plus l'infini en plus l'infini. Donc si vous prenez x sur e de x, la limite de x sur e de x, c'est 0, parce que l'exponentielle l'emporte sur x. C'est des croissances comparées. Ensuite, on sait que limite en plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini. Donc, en inversant, la limite de 1 sur e de x, ça va nous donner 0. Voilà. Et en additionnant tout ça, donc par addition, eh bien la limite de toute notre parenthèse, c'est-à-dire 1 moins x sur e de x plus 1 sur e de x, eh bien quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Ensuite, vous multipliez ça par e de x. Donc on rappelle la limite de e de x qu'on a écrit juste avant. La limite d'exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc par produit, eh bien la limite de votre fonction f en plus l'infini, c'est plus l'infini. On a fait la première limite. Maintenant, on va passer à la deuxième, en moins l'infini. Alors en moins l'infini, alors comme tout à l'heure, vous prenez votre brouillon rapidement et vous regardez, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Exponentielle en moins l'infini, cette fois-ci, ça tend vers 0. X tend vers moins l'infini, donc quand on multiplie par moins, eh bien, tout ça va tendre vers plus l'infini. Vous rajoutez 1, donc la fonction tend vers plus l'infini. Il n'y a aucun problème, donc on va rédiger ça tranquillement. Chaque flèche que vous avez mise, on va la détailler. Donc ici, on écrit limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x égale 0. Ensuite, limite quand x tend vers moins l'infini de moins x égale donc plus l'infini. Voilà, et vous mettez par addition, eh bien la limite donc de e de x moins x, quand x tend vers moins l'infini, est donc égal à plus l'infini. Et donc, en rajoutant 1, limite de f en moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc la même limite des deux côtés, mais pas du tout le même raisonnement, vous voyez. Passons à présent à la dérivée. Alors pour dériver, on va quand même justifier que c'est dérivable avant. Donc la fonction qui a x associe e de x est dérivable sur r. C'est du cours, c'est une fonction de référence. Et x, la fonction qui a x associe moins x plus 1 aussi. Elle est dérivable sur r. Alors pour le dire, ça c'est donc une fonction polynôme. La première, c'est une fonction de référence. Donc ça c'est du cours, directement. Donc, par somme, somme des deux, eh bien la fonction f est dérivable sur r. Voilà. Donc la dérivée.
Alors, f est composé, c'est donc l'addition de trois choses, exponentielle x, moins x et plus 1. Donc, on va dériver chacune. Alors, exponentielle x, le cours, hein, vous devez savoir, quand on dérive exponentielle x, c'est la même chose, hein, c'est exponentielle x. Hein, donc, rappel de cours, hein, si vous avez donc u de x égale exponentielle x, u' égale exponentielle x. Donc, ça, c'est très facile. Ensuite, moins x, ben, c'est fait moins 1. Et vous rajoutez 1 qui donnera 0. Donc la dérivée, c'est exponentielle x moins 1. Et maintenant, eh bien, on va devoir étudier son signe. Alors pour étudier le signe, eh bien, on résout tout simplement exponentielle donc x moins 1 supérieur strictement à 0. Donc on résout exponentielle x moins 1 strictement positif. Et on transforme. C'est équivalent donc à exponentielle x supérieur à 1. Voilà. Et donc, exponentielle x supérieur à exponentielle 0. On sait qu'exponentielle est strictement croissant. Donc, exponentielle est strictement croissant. Donc, ça nous donne que x est strictement positif. D'accord? Donc, maintenant, eh bien, on va pouvoir remplir notre tableau, hein, puisqu'on vient de montrer que si x est strictement positif, eh bien, notre dérivée est positive. On en déduit aisément qu'elle ne s'annule quand x égale 0 et qu'ailleurs elle sera négative. Donc ça donne le tableau suivant. Donc pour f', valeur importante 0. Hein, on voit avec notre équivalence que si on était parti d'exponentielle x moins 1 égale 0, on aurait abouti à x égale 0. Donc ici en 0, eh bien f' vaut 0. Donc la dérivée s'annule en 0. Ensuite, ici, très important, eh bien la fonction f' est positive, eh bien ça équivaut à x positif. Donc ici, quand x est à droite, vous mettez donc le symbole plus. Donc sous-entendu, eh bien le moins sera de l'autre côté. Et donc vous avez vos flèches qui vont arriver. La fonction est donc strictement décroissante, puis strictement croissante. Il reste à mettre les valeurs des limites qu'on a trouvées. Donc on a trouvé plus l'infini, donc ça coïncide bien. Ça c'est très important à cette étape-là de voir si ça coïncide. Et ensuite en 0, eh bien, on calcule tranquillement l'image de 0, remplaçant dans la formule, dans l'expression, ça donne exponentielle 0 moins 0 plus 1. Donc 1 plus 1, donc 2. Voilà, notre étude de fonction est terminée. Vous remarquez d'ailleurs que 2 est le minimum de la fonction, donc la fonction ne vaut jamais 0. Ça pourrait être la question suivante. Voilà pour ce premier exercice sur les fonctions exponentielles. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.